اللهم صل وسلم وبارك واكرم وانعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احط بعلمك وخط به قلمك واحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. Alors du coup on est avec le 7e cours commun hommes et femmes pour la préparation à la Umrah. Et dans ce cours-là, on va avancer au fur et à mesure. On va continuer donc de voir les informations importantes concernant notre Umrah. Plus on va se rapprocher de la date du départ, Inch'Allah, plus on va rentrer dans le vif de plus en plus du sujet. Normalement, je pense qu'après celui-ci, c'est là où on va commencer à revoir les rites de la Umrah de plus en plus, et notamment avec les règles de Tahara, de pureté qu'on avait vues, ou alors par rapport à la prière. Et aujourd'hui, on va faire un cours où on a déjà évoqué quelques informations concernant l'eau de Zamzam. Je vous avais envoyé à un moment donné une vidéo sur WhatsApp où je vous disais l'ensemble des bienfaits que Zamzam peut avoir, les bienfaits médicaux, les bienfaits spirituels. Là, on va rentrer un peu plus en détail, mais sans revoir ce qu'on a déjà dit. Donc ce qu'on a déjà dit, ça y est, je l'ai déjà dit. Mais là, on va donner des informations supplémentaires concernant l'eau de Zamzam. Avant de continuer, tout le monde voit bien de là où vous êtes? Tout le monde? Ouais. Je sais pas. Parfait. Non, je pense qu'elle voit bien. Viens par là. Ayoub, ta sœur, elle voit bien? Si, elle a dit, elle voit bien. Voilà. Alors, ici, vous avez une ancienne image du Mataf. Le Mataf étant l'esplanade là où se trouve la Kaaba. Et comme vous pouvez voir ici, on avait en fait l'eau de Zamzam qui était juste en bas. Puisque originellement, le puits de Zamzam se situe à peu près dans cette zone-là, autour du Maqam Ibrahim et de la pierre noire, à peu près dans cette zone-là. C'est là où il y a le vrai puits de Zamzam, il se situe à cet endroit-là. Et fut un temps, les gens pouvaient en fait descendre en bas pour pouvoir y accéder. Mais comme il y avait un bassin, les gens rentraient à l'intérieur pour se rincer et parfois malheureusement ils n'étaient pas propres. Et donc pour garder une qualité de l'eau qui va être bonne, ils ont décidé de ne plus donner l'accès en bas. Et maintenant tout ça, ça a été recouvert et on fait tout simplement le tawaf au-dessus. Et le de Zamzam, le puits originel, il continue d'être à cet endroit-là. Simplement maintenant il est pompé avec différentes pompes et il est envoyé un peu partout dans la mosquée et transféré également jusqu'à Médine. Ici j'ai mis qu'il est profond d'à peu près 31 mètres de profondeur et il se situe à peu près à 21 mètres de la Kaaba. Sa circonférence du puits, il fait à peu près 4 mètres. Et c'est donc un puits, on va le voir dessus d'ailleurs par rapport à son histoire juste après, qui est une eau qui va être en continu. Éternellement, elle va continuer de couler. Et on le verra tout à l'heure dans l'histoire, Nabi alayhi salam nous a dit que si jamais Saïda Hajar ne l'avait pas contenu au début, il aurait pu continuer de s'étendre sur la surface de la Terre et inonder l'ensemble de la planète. Tellement c'est une eau qui va être continuellement. Ça coule en continu. Exactement, en continu, elle ne s'arrêtera jamais. Ça c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal qu'elle continuera de couler encore et encore. Et nous on peut y aller ou non? Non, on ne peut plus accéder ici en bas. Maintenant ça c'est plus possible. Mais on peut boire de l'eau de Zamzam dans toute la mosquée en tout cas, ça par contre. Alors au début, comment ça s'est passé? L'histoire du puits de Zamzam, c'est du temps de Hajar qui était l'une des épouses du prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, on le considère comme étant le père des prophètes. C'est un ancien prophète, il est à peu près peut-être 2000 ans ou un peu plus avant la naissance du prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Ibrahim était marié avec une femme qui s'appelle Sarah et avec cette femme-là, il n'a pas réussi à avoir des enfants. Beaucoup plus tard, Allah Azza wa Jal va faire qu'il va se marier avec Hajar. En fait, Ibrahim et son épouse Sarah, ils partent voyager en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, ils sont tombés dans une période où il y avait un roi qui saisissait toutes les femmes célibataires. Ou bien même les femmes qui étaient mariées, il les saisissait s'il les trouvait belles et il les capturait. Ibrahim, par peur que sa femme soit kidnappée, lorsque les militaires lui ont demandé c'est qui pour toi, il n'a pas voulu dire c'est ma femme, comme ça elle n'est pas saisie, et donc il a dit c'est ma sœur. On dit dans l'histoire musulmane, c'est le seul entre guillemets mensonge qu'il a fait, mais entre guillemets car c'est pas un mensonge, elle est sa sœur dans la religion, elle est sa sœur en humanité également, puisqu'on dit que les prophètes ne peuvent pas commettre de péché, ils sont ma'soum, infaillibles, donc il a trouvé un moyen
de dire la vérité, mais de dire un mensonge, mais en réalité c'est une vérité. Puis il va faire la rencontre de ce roi-là, ils vont discuter, il va beaucoup apprécier Ibrahim et il va lui offrir un cadeau, une esclave qui s'appelle Hajar. Hajar qui était une arabe et sa femme Sarah qui elle est une israélite, c'est-à-dire comme maintenant les Hébreux, le peuple d'Israël. Elle faisait partie de Banu Israël. Et avec Hajar, il va réussir à avoir un enfant. Et cet enfant, donc quand il va grandir, il va devenir Ismaïl. Puis Ibrahim aura aussi un enfant avec Sarah finalement, même si elle a dépassé la ménopause, mais Allah Azza wa Jal a fait qu'elle a été capable d'enfanter quand même. Et il va s'appeler Ishaq. Plus tard, c'est l'histoire de la construction de la Kaaba qu'on avait vue. Allah Ta'ala va demander à Ibrahim alayhi salam, tu dois quitter la région dans laquelle tu vis en Palestine et tu vas te rendre en Arabie, dans un endroit précis, là où se situe aujourd'hui la Kaaba, pour y construire la maison sacrée. Donc Ibrahim se rend à cet endroit, et quand il arrive à cet endroit, c'est un endroit totalement désert, et il va dire à Hajar qu'il doit la laisser ici avec Ismaïl, qui est juste un bébé à ce moment-là, c'est vraiment un nourrisson, il allait encore sa mère. Hajar, elle va lui demander, est-ce que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a demandé ça? Mais Ibrahim alayhi salam ne veut pas répondre ici. Pourquoi il ne veut pas répondre? C'est ce qu'on appelle une véritable talbiya, une véritable éducation. Lui, c'est un prophète. Il peut communiquer directement avec Allah Azza wa Jal. Il voit les anges, donc son cœur est totalement serein. Si Dieu lui dit « jette-toi d'une falaise », il voit le surnaturel, donc il ne s'inquiète pas pour ça. Hajar, elle n'est pas prophète. Donc, peut-être, il se dit, elle aura du mal à accepter la décision de Allah Azza wa Jal. Pour ne pas qu'elle soit en colère contre Allah, pourtant, elle n'allait pas l'être peut-être, mais lui, par amour pour Allah Azza wa Jal, il ne veut pas que Hajar en veut à Allah. Et donc, il ne répond pas et il s'en va, la laissant derrière sans se retourner. Elle va rester ici et elle va faire quelque chose durant tout le trajet. Elle va faire les différentes précautions, ce qu'on appelle as-sabab, les causes, pour s'en remettre à Allah Azza wa Jal. On a déjà dit dans les cours, avoir le véritable tawakkul en Allah, faire confiance en Dieu, ça veut dire je dois moi, personnellement, bosser le maximum. Je dois faire le plus mon possible jusqu'à ce que je ne peux plus rien faire. Et là, à ce moment-là, je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. Par exemple, c'est je vais apprendre le plus possible le faire de la Umrah. Je vais tout faire pour assister aux cours, pour les rattraper, pour les mémoriser. Et ensuite, je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. J'essaye d'assurer moi au maximum. Et ensuite, je fais confiance en Allah Ta'ala. Elle, Hajar, durant tout le trajet, lorsqu'elle mangeait des dattes, elle a gardé les noyaux par précaution, en se disant, au cas où, on arrive dans un endroit où on n'a pas de nourriture, alors on va pouvoir planter. Si elle mangeait, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas en l'occurrence réel, une pomme, mais admettons elle mangeait une pomme, elle garde les pépins. Elle mangeait des concombres, elle garde les pépins, etc. Lorsqu'elle est arrivée dans cet endroit, Ibrahim alayhi salam s'en va. C'est des années plus tard, 15 ans plus tard à peu près, qu'il va revenir pour construire la Kaaba. Mais au moment où il la laisse, dans les quelques minutes, quelques heures où il la laisse, Hajar, elle se situe à cet endroit-là à peu près, et Ismaïl alayhi salam se met à pleurer. Et donc quand il se met à pleurer, il a faim, il a soif, et elle va lui donner, elle va l'allaiter, mais visiblement il a besoin d'autre chose avec la chaleur et l'aridité, et elle va chercher donc de l'eau, à la fois pour abreuver son fils, pour elle-même bien sûr, et aussi pour planter ses graines qu'elle a gardées, ses pépites qu'elle a gardées. Elle va monter sur le mont As-Safa, qui est de ce côté, pardon, Safa est plutôt de ce côté-là. Admettons la Kaaba est juste là, donc elle monte ici sur As-Safa. Quand elle est sur As-Safa, c'est des petits monticules, c'est pas des immenses montagnes. Même à l'époque, c'est pas énorme. C'est pas un exemple qu'on pourrait trouver peut-être au maximum comme si ça monte dans un étage au deuxième étage. Vous voyez, c'est pas vraiment une montagne en réalité, une petite colline. Elle monte sur Safa et elle se dit, comme ça je vais avoir une vue sur l'horizon entier pour voir est-ce qu'il y a de l'eau. Elle va croire un mirage, en fait, elle va penser qu'il y a de l'eau sur Marwa et donc elle va descendre comme ça et elle va monter jusqu'au Marwa. À ce moment-là, le trait vert que vous voyez ici n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait de cette manière-là, je fais comme ça, elle descend comme ça, elle descend ici, elle remonte jusqu'en haut. Il n'y a pas ce trait-là. Je vais l'expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Et elle monte en haut, et de nouveau, elle regarde de l'autre côté, elle pense voir de l'eau, et elle va faire cette
trajets de cette manière-là. Il ne s'agit pas de 7 allers-retours. On dit dans le langage, même moi je vais vous parler 7 allers-retours, c'est juste dans le langage, en réalité c'est 7 trajets. 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 7. Arrivée au 7e, elle se retrouve donc de l'autre côté. Donc elle a commencé ici, elle finit par Marwa. Et quand elle se retrouve à Marwa, elle est totalement épuisée. Et là, elle voit une ombre noire, une grande ombre noire à côté de son fils. À peu près, on va dire, dans cette zone qui est ici. Et là, elle est inquiète. Comment on dit ? Elle court. Mais il y avait un autre mot que je voulais utiliser, c'est pas grave. Elle se met à courir pour voir de qui il s'agit. Et là, une source d'eau va jaillir. Ismaïl alayhi salam, en fait, au moment où elle est en train d'arriver, l'ombre, elle s'en va. Et il était en train de taper, vous voyez, avec ses talons, avec le bas de ses pieds, comme un bébé, naturellement, il tapote. Et là, de l'eau s'est mis à sortir en quantité, avec un jet d'eau vraiment énorme. Le pompier parmi nous, machallah, comme si tu ouvrais la bouche, comment on appelle ça ? D'incendie, c'est ça ? Donc avec de l'eau vraiment en quantité qui s'est mis à sortir, et non pas un peu. Et elle a commencé à vouloir tasser, mais comme elle n'arrive pas, elle va dire à l'eau, elle parle à l'eau en disant zem, zem, c'est-à-dire arrête-toi ou contiens-toi ou ne t'élargis pas de partout. Et c'est comme ça que cette eau est devenue zem-zem, c'est-à-dire l'eau qu'on contient, exactement. Donc c'est zem-zem, ça veut dire ça en fait. L'eau qu'on a contenue, qu'on l'a empêchée de s'échapper. Zamzam, ça vient également de Zamiloun, et c'est serre-moi, tiens-moi, encercle-moi, embrasse-moi, c'est de cette manière-là. Et donc cette eau, elle va réussir à faire tout un petit, une espèce de petite dune autour, et l'eau, naturellement, elle va se calmer et elle va arrêter à ce moment-là de sortir. Quand il s'est passé ça, les oiseaux ont vu qu'il y a un point d'eau, ils se sont mis à descendre, et c'est comme ça que les Bédouins, qui passaient avec leur caravane, plusieurs chameaux, ils ont vu qu'au loin, il y a des oiseaux, en se disant, d'habitude, il n'y a pas d'eau là-bas, et ils sont arrivés, et ils vont trouver Saïda Hajar radiallahu anha avec son fils Ismaïl, et ils vont faire un deal. Le deal, c'est de lui dire, nous, on a l'habitude de traverser cet endroit, il n'y a pas d'eau, et donc on va très loin pour en chercher. On te propose de rester vivre ici, et on te donne la protection car tu es seul avec ton enfant, et en échange, on partage l'eau. Un jour pour toi, un jour pour la tribu. Elle va accepter, et il va se faire adopter donc par cette tribu, et c'est comme ça que Sayyidina Ismaïl va devenir ce qu'on appelle un arabe musta'ariba. C'est-à-dire, c'est pas un vrai arabe, en réalité, son père Ibrahim est irakien, et sa mère Hajar est égyptienne. Ce ne sont pas des arabes. Mais les arabes qui passent dans cet endroit-là vont adopter Ismaïl, et il va devenir un arabe musta'ariba. C'est-à-dire, c'est l'une des deux branches chez les arabes, et c'est comme ça qu'ensuite il grandit, il se marie, il a des enfants, et des milliers d'années plus tard, le prophète Mohammed alayhi salam est un descendant de Ismaïl, c'est son arrière grand-père. Voilà comment le puits de Zamzam a eu lieu au début. Cette distance entre les deux, elle est d'à peu près 45 minutes, on va dire en moyenne. Si on le fait quand il n'y a personne, là, quand on est parti avec Mehdi et Ayoub, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'avais regardé avec l'horloge, 2 allées, on les faisait en 7 minutes 50 à peu près. Donc c'était, au total, ça fait combien ? Peut-être 25 minutes on l'a fait. Mais vraiment c'était assez vide en réalité. Sinon c'est plutôt 45 minutes et c'est long de 3 km. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Oui. À ce moment-là, ça n'existait pas l'islam. Non, à ce moment-là, alors en fait l'islam à ce moment-là c'est de dire La ilaha illallah wa Ibrahim Rasulullah. À ce moment-là c'est ça l'islam. Mais ils n'ont pas les mêmes préceptes que nous. Il n'y a pas les 5 prières, il y a plusieurs choses qui n'existent pas, mais il y a des choses qui sont pareilles. Par exemple, le Ramadan existait, le hijab existait, mais il n'était pas obligatoire. La prière, c'était une seule prière qu'il faisait et ce n'était pas les mêmes gestes que nous. Donc, voilà, ça c'est à l'époque de Ismaïl alayhi salam. Quand Ismaïl va devenir prophète, à ce moment-là, la shahada, elle devient La ilaha illallah wa Ismaïl Rasulallah. Chaque prophète a, quant à lui, annoncé le dernier prophète sera Mohammed alayhi salam. Celui qui a ramené l'islam. Exactement. Jusqu'à maintenant, dans la Bible, dans le chapitre, dans leur sourate à eux qui s'appelle Deutéronome, dans le verset 8, c'est marqué Mohammed im. Ils disent un dernier prophète viendra qui s'appelle Ahmad. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Idha ja'ahum Ahmad.
De mémoire le verset dit ça, lorsque ils ont dit, lorsque va nous venir Ahmed. Donc c'est le deuxième prénom du prophète Mohammed, c'est la même racine. Il y avait une autre question ici? Non? J'ai répondu à bien la question. Non, il n'y a pas lieu. Et donc à ce moment-là, c'est ici que ça va se passer et Ismaïl alayhi salam va vivre encore et encore à cet endroit-là. Plus tard, beaucoup plus tard, le puits va en fait comment on dit, se refermer et on va voir pourquoi. Avant de voir pourquoi, aujourd'hui, pourquoi en fait j'ai fait ce schéma-là, aujourd'hui, le prophète alayhi salam, quand il avait fait sa umrah, il est donc arrivé par derrière là-bas, il va arriver là, il va monter sur Safa, il va faire les du'a, il va arriver par ici, il va descendre dans cette crevasse, on va dire, avec les compagnons, et avant de remonter. Simplement, quand il a commencé à descendre ici, Quraysh, qui se situait par exemple, on va dire, à cet endroit-là, mais ce n'est pas exactement ici, ils ne le voyaient plus. Et ils ont commencé à se moquer, et le prophète, comme il est en profondeur, ça résonne, il entend, il se moque du prophète alayhi salam et des compagnons en disant « Mohammed est accompagné que des gens faibles. Ils n'arrivent pas à remonter, ils mettent du temps à remonter. » Là, le prophète alayhi salam, ça va lui piquer, c'est ce qu'on appelle al-izza, la fierté de l'islam, et ce n'est pas une fierté pour lui personnelle, mais c'est la fierté de la ilaha illallah, des musulmans. Il ne faut pas que les gens pensent que les musulmans sont faibles. Et donc à ce moment-là, il va dire aux compagnons « courez ». Et donc ici, ils vont déferler, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, ils vont déferler à toute vitesse en bas, remonter à toute vitesse pour de nouveau être visibles. Pendant des années, c'est resté de cette manière-là, et les compagnons et leurs élèves, les élèves de leurs élèves, pendant des générations entières, pendant des centaines et centaines et centaines d'années, quand ils faisaient la umrah, ils couraient en bas comme ça et ils remontaient. Aujourd'hui, il y a eu, en fait, je me lève juste pour que ce soit un peu plus simple pour moi à vous montrer. Avec les nouveaux travaux qu'ils ont fait, tout ça c'est devenu un bâtiment. Et ils ont décidé, au lieu de laisser comme ça, mais ils ont fait couler une dalle, mais ça c'est les experts qui vont me dire ce que ça s'appellerait comme ça. En fait, c'est devenu tout plat ici. Et du coup, au lieu de courir en bas, tout simplement, on court que sur une petite distance, mais qui est tout plate. D'où le fait que les lumières vertes, en fait, elles sont en haut, pour nous indiquer, voilà l'endroit où le prophète courait. Mais aujourd'hui, quand on regarde les lumières vertes, on va dire que c'est peut-être 2 fois la taille de ce salon, à peu près, maximum 3 fois, mais j'ai plutôt l'impression 2 fois la taille de ce salon. Ça paraît très rapide, mais en réalité, eux, ils descendaient, et ensuite ils remontaient. C'était plus physique que ça. Donc voilà comment ça s'est fait. Du coup, l'eau, elle coule toujours au même endroit. Elle coule toujours au même endroit, elle est vers là en fait. Voilà, là elle est vers là, mais maintenant il y a des pompes en fait, donc qui la tirent avec des tuyaux, des canalisations. Mais le puits est resté au même endroit, exactement. Là, pour vous situer par rapport à ça, la Kaaba c'est comme si elle est, on va dire ici, là où il y aurait ma main. Donc le puits se situe entre ça et cette esplanade là. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un bâtiment, donc à peu près ce qu'on appelle Al-Masa'a, c'est-à-dire l'esplanade entre Safa et Marwa, et on monte à peu près jusqu'ici, et ensuite on va là-bas. Ici, le haut de Safa a été détruit un peu, ils l'ont rapetissé, pareil pour Marwa, ils l'ont rapetissé, et donc on peut voir encore que quelques morceaux, quelques traces de Safa et de Marwa, mais on ne peut plus y accéder. De temps en temps, ça arrive pour Marwa, pas pour Safa, mais ça arrive que pour Marwa, en fonction à ce qu'il y a du monde ou pas, ils ouvrent et ils permettent aux gens de monter sur Marwa. Mais il y a un peu de... comme si vous marchez sur pas mal de petits... dénivelé, quoi. Voilà, c'est un peu dénivelé, ça fait pas mal aux pieds ni rien, mais c'est un peu on marche pas parfaitement c'est un peu accidenté, quoi. Exactement, c'est un peu accidenté. Mais c'est assez rare de plus en plus qu'ils permettent aux gens d'y accéder. Voilà par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Alors ensuite, maintenant, des centaines d'années plus tard, on a dit il y a eu une guerre. Donc là, on est à peu près, c'est simple, le père du prophète n'était pas encore né. Donc on est peut-être, je ne sais pas, 50 ans, on va dire, avant la naissance du prophète, ou un peu plus. Il y avait eu une guerre civile entre les Arabes, et ils avaient l'habitude à ce moment-là, après la guerre civile, en fait, pour dire on ne va plus jamais de nouveau se battre, d'enterrer les armes. On va les enterrer, comme ça, d'ailleurs on dit on enterre la hache de guerre et ce genre d'expression, parce qu'à l'époque, véritablement, on va enterrer nos armes, comme ça on ne va plus jamais se battre. Et donc ils les ont jetées dans le puits de Zamzam,
Et à force de les avoir jetés dans le puits de Zamzam, celui-ci s'est totalement bouché, il s'est recouvert et il est resté donc, plusieurs siècles. Et c'est là maintenant, 50 ans avant la naissance du prophète, son grand-père va faire un rêve. Son grand-père à ce moment-là, il fait un rêve pendant 3 jours successifs, ici j'ai noté, pendant 3 jours successifs au cours desquels on lui demande de déterrer quelque chose, mais on ne lui dit pas quoi exactement. Et c'est pas totalement clair. Et au fur et à mesure des nuits, on va lui indiquer dans quel endroit il doit aller creuser en lui mettant, en lui disant il va y avoir une colline et dans cette colline il y aura des fourmis et à côté des fourmis il y aura des corbeaux qui vont picorer le sol. Donc il est en train d'essayer ici de repérer un endroit. Juste sur ça, puisqu'on évoque le rêve, en islam le rêve ne peut être que de 3 manières. Soit c'est un rêve qui ne veut rien dire, c'est le fruit de l'imagination, et Nabi alayhi salam nous a dit, grosso modo, c'est comme si 9 rêves sur 10, ou même on va dire 99 rêves sur 10, 99 sur 100 plutôt, c'est ce type de rêve-là, c'est le fruit de l'imagination, tout simplement. Par exemple, je sais pas, j'ai rêvé, la nuit dernière, mon rêve à moi personnel, j'étais en train de rêver de l'eau de Zamzam. Mais pourquoi? Parce que avant de dormir, j'étais en train de préparer le cours. Donc voilà, exactement. Je peux pas me dire oh c'est spirituel, il y a quelque chose de fort. Non, mon cerveau était rempli de ça parce que tout simplement j'étais en train de préparer ce cours-là. De la même manière que l'on dit, si jamais on veut rêver de belles choses, il faut parler de belles choses, pour penser à des choses bien, et on va y rêver. À l'inverse, si je m'inquiète beaucoup d'une chose, probablement je vais en rêver parce que mon cerveau il est en train de trop réfléchir. Le deuxième type de rêve, c'est celui qui émane de Shaitan. Ici, c'est ce qu'on appelle un cauchemar. Un cauchemar, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Par exemple, quand j'étais parti avec... voilà, il va rigoler parce que on était parti en Umrah la deuxième avec Ayman, Ayoub, Reda et moi. Et on était la première nuit, on est arrivé à Médine. Et moi j'ai fait un cauchemar, donc je me suis levé en pleine nuit, j'ai fait un cauchemar, c'est rare, ça faisait 10 ans que je n'ai pas fait de cauchemar. Et ça m'a fait peur de faire un cauchemar à Médine en fait. J'étais vraiment pas bien, voilà, j'étais vraiment pas du tout à l'aise, mais ça arrive de faire un cauchemar, c'est quelque chose qui est possible. Le prophète lui-même a déjà fait des cauchemars. Le cauchemar, il faut savoir que le prophète nous a dit, on n'a pas le droit de le raconter. On peut dire j'ai fait un cauchemar, mais c'est strictement haram de raconter son cauchemar. On n'a pas du tout le droit de le raconter. Pour éviter justement que les gens vont commencer à s'imaginer des choses ou à les interpréter ou quoi que ce soit. Et donc moi je veux leur dire, je ne peux pas leur raconter qu'est-ce que j'ai rêvé, mais ça me travaille, donc je leur dis, vous avez rêvé cette nuit? C'est ça. Lui, il rêve jamais, Reda. Lève la main. Il rêve jamais. Et là, il me dit, oui, j'ai fait un cauchemar. Là, je me dis, ah ouais, mince. Mais moi, ça commence à me faire peur. Et je veux savoir, est-ce qu'on a fait le même cauchemar ou pas? Mais je peux pas lui demander. Ayoub, t'as rêvé? Il me dit, oui, j'ai fait un cauchemar. Et Ayman, il me dit, j'ai fait un cauchemar. Ah là, j'étais pas bien du tout. J'ai envoyé un message à un savant au Qatar. J'ai dit, s'il te plaît, je dois savoir. Les trois, ils sont en train de me dire qu'ils ont fait des cauchemars. Moi aussi. Là, je suis pas bien. Je vais pas sortir de l'hôtel. J'étais vraiment pas bien du tout. Et je lui demande à la fin, est-ce que je peux leur demander qu'est-ce qu'ils ont rêvé? Parce que j'ai besoin de savoir. Il m'a dit, tu demande-leur parce que peut-être c'est pas un cauchemar. Et alhamdoulilah qu'il m'a dit de leur demander parce que c'était pas des cauchemars. Lui, il a rêvé qu'il a perdu dans un combat de boxe. C'est pas un cauchemar. Toi, c'était quoi? Moi, c'était le combat. Ah, c'était toi le combat. Toi, c'était je t'ai crié dessus. Et je me suis fait virer du travail aussi. Ouais, bon, c'est pas un cauchemar. C'est pas un cauchemar. Tu te fais virer, tu trouves un autre travail. Et toi, c'était pire. C'est la réalité. Lui, je crois qu'il a mangé des bonbons et c'était un cauchemar. C'était quoi? Ouais, il s'est fait. Au foot, la brésilienne? Ouais, il a fait une technique de foot, un truc comme ça. C'était vraiment n'importe quoi. D'accord, mais quoi, ça fait comment qu'on avait fait le cauchemar? Exactement, et heureusement que je leur ai demandé parce que sinon j'aurais pas été bien. Et je leur ai dit, le cauchemar, comment le prophète le définit, c'est qu'on rêve de choses qui font très peur en fait. C'est des choses surnaturelles, c'est des monstres, c'est le diable, c'est l'enfer, c'est des choses, voilà.
Perdre le travail, c'est pas un cauchemar. Machallah, tu vas en trouver un autre. Oui, mais quel Bah, si, pauvre. pour lui, parce Le cauchemar, ça s'inquiète, oui, on s'inquiète. Ouais, un mauvais rêve, mais pas un cauchemar. Ouais, voilà, Ah, mauvais je rêve. connaissais pas la définition. Ah, de- tu connaissais pas et moi vous m'avez fait paniquer tout seul après. Du coup, j'étais soulagé, alhamdoulilah, et j'avais oublié mon cauchemar et je leur en voulais. Hein. J'étais en train de me dire, purée, parce que moi je me suis dit, ils ont fait la même chose que moi. Donc ça, c'est le deuxième type de rêve, c'est quand c'est un cauchemar. Et là, le Nabi alayhi salam, il nous dit, c'est une émanation de shaitan, n'en parlez pas, et vous allez dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et khalas, il faut maintenant l'oublier. Car alhamdoulilah, on est des croyants, on sait que rien ne peut nous arriver, sauf ce que Allah Ta'ala aura décidé. Et ça, c'est alhamdoulilah. Personne ne peut m'atteindre, personne ne peut me blesser, personne ne peut me faire du mal, rien, que ce soit dans le monde réel ou surnaturel, il ne peut m'arriver que ce que Allah Ta'ala a décidé qu'il peut m'atteindre. Et quand on est un croyant, qu'on pense de cette manière-là, bah, la vie elle est beaucoup plus simple, parce qu'en fait on avance et on se dit alhamdoulilah, ça y est, dans tous les cas, même si je ne veux pas et que Dieu veut, Oui. bah, ça va quand même se passer, donc je ne pourrai rien y faire. Le troisième type de rêve, c'est le rêve ici du grand-père du prophète qu'il va faire, et c'est un rêve, il faut faire attention en tant que croyant, parce qu'aucun des compagnons, aucun des 100 et quelques mille compagnons n'a déclaré un jour « Ah, moi je fais ce type de rêve-là ». Donc il faut faire très attention à cela. Ce sont des rêves où on peut dire prémonitoires, où ce sont des rêves, on ne parle pas d'un sentiment de déjà-vu. Parfois on vit comme ça, une situation, une scène, et on a l'impression qu'elle est déjà passée. On ne parle pas de ça. Ça, la science l'a prouvé, c'est pas vrai, ça s'est pas passé. Simplement le cerveau il réfléchit un peu trop vite. Parce que, Ayoub, c'est rare que ton cerveau réfléchit vite. Aujourd'hui, je vais t'attaquer toi. Comme ça, je vais faire une heureuse en tout cas. Ouais, j'ai choisi le bon jour là. Exactement. Donc c'est rare que ton cerveau réfléchisse vite, mais ça peut arriver. Dans tes rêves, par exemple. Et là, ce sont des rêves qui peuvent être prémonitoires, c'est-à-dire, il y a une signification religieuse. Allah Azza wa Jalla nous fait passer un message. Ici, il faut faire attention. Si un croyant va dire moi, Dieu m'a fait passer un message, c'est présomptueux en fait. C'est comme s'y croire, vous voyez. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut plutôt penser, bah, c'est le premier rêve parce que j'y ai pensé. Et même si je n'ai pas le sentiment d'avoir pensé à ça et que ça m'est arrivé, bah, je me dis peut-être que j'y ai pensé et tout simplement je ne m'en rends pas compte. C'est mon subconscient. Parce que le troisième type de rêve, quand on lit Surat Yusuf, le prophète Yusuf, la Surat, elle commence par un rêve. Il vient voir son père et il dit à son père Ya abati, inni ra'aytu fi manami, j'ai vu dans mon rêve 12 planètes, avec 11 planètes, avec le soleil et la lune se prosterner devant moi. Et Ibrahim, c'est pas Ibrahim, pardon, le Yaqub alayhi salam, il dit à son fils ne raconte pas ton rêve, peut-être que Allah Azza wa Jal va te donner une explication, etc. Donc on voit ce type de rêve-là, parce que dans la sourate, quand on la lit, Allah Azza wa Jal dit à Sayyidina Yaqub alayhi salam et à Yusuf, je vous ai donné de la science du rêve, une science que j'ai donnée à peu de personnes. Et donc prétendre que Dieu m'a fait passer un message à travers ça, c'est problématique sur le plan de l'islam, parce que ça sous-entend que je suis l'égal de Yusuf, de Yaqub, etc. Même le prophète alayhi salam n'a pas beaucoup interprété les rêves des compagnons. Il venait lui raconter, lui dire Ya Rasulallah, j'ai fait ce rêve-là. Parfois il explique, parfois il n'explique pas, mais lui-même n'a pas expliqué. Et il y a un livre de Ibn Sirin, je crois, en Ibn Sirin, l'interprétation des rêves, il est prouvé que le prophète n'a jamais dit tout ça. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Justement, on en parlait avec les mecs dans la tangente de ça. Donc, ce qu'ils interprètent, c'est Yaqub et Sayyidina Yusuf, c'est ça? C'est ça. Le prophète a déjà interprété, mais rarement, pas toujours. Et c'est vraiment très peu de personnes qui ont interprété. Et eux, ils sont connus pour justement. Ah oui, parce que eux, de toute façon, ils sont des prophètes. Donc, ils ont une inspiration divine, en fait. C'est-à-dire, c'est pas en soi, ils ont appris, si tu rêves, par exemple, de telle chose, ça veut dire telle chose. Mais c'est parce qu'ils demandent à Allah Ta'ala et Allah Ta'ala leur répond. Parce qu'ils sont bien inspirés, en fait. Ils sont inspirés par Dieu dans leur manière de répondre. C'est vraiment pour ça. Car le rêve, c'est très compliqué, en réalité. Aujourd'hui, quand on regarde les savants, ils nous disent, il y a des choses, on peut pas... Enfin, c'est compliqué de dire, j'ai rêvé de telle chose, ça veut dire telle chose. Parce que parfois...
quand on regarde la vie du prophète, les quelques fois où il a interprété des rêves, c'est des explications, elles ne sont pas très logiques. Il faut aller loin pour essayer de comprendre. Si quelqu'un pense qu'il a pu interpréter, c'est qu'il est doté de ce que le prophète est doté. C'est pour ça que c'est problématique. Là, le seul... Oui, c'est... Hein? Les livres, c'est pas... Non, de toute façon, il n'y a aucun... Ce livre-là de Ibn Sirin, qu'on attribue l'interprétation des rêves, il est prouvé aujourd'hui par tous les savants que Ibn Sirin n'a jamais écrit ce livre-là. C'est quelqu'un qui l'a écrit et il a dit un tel l'a écrit. Donc c'est pas quelque chose qui est... Non, c'est pas fiable. Si on a ce livre, il faut le détruire alors. C'est mieux, voilà. On en avait un à la maison. Oui, c'est mieux de ne pas... C'est pas réel. Le seul rêve, on peut dire qu'on peut à la limite interpréter, c'est si jamais j'ai fait Salat Istikhara, c'est-à-dire j'ai fait la prière de la consultation, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal, par exemple, Ayoub il veut changer de travail, il va faire Salat Istikhara, il va dire Ya Allah, j'aimerais bien changer de travail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change ou je reste là où je suis? Ou bien Ya Allah, j'ai une proposition dans l'entreprise A, dans l'entreprise B, dans l'entreprise C, qu'est-ce que je fais? Aide-moi à trouver exactement. la réponse. C'est possible qu'il ait la réponse dans le rêve. À ce moment-là, c'est la seule chose où on va dire ok, c'est acceptable. Mais c'est pas toujours dans le rêve que l'on voit en fait Salat Istikhara. Beaucoup pensent que c'est que dans le rêve. En réalité, c'est Ayoub, il va la prière plusieurs fois et ensuite Allah Ta'ala peut lui donner une réponse dans le rêve. C'est pas Dieu qui se manifeste bien sûr. Il peut rêver, je sais pas, de l'entreprise B. Il peut rêver qu'il était en train de se faire virer de l'entreprise C. Donc il va lui-même essayer d'interpréter, d'essayer de faire un ishtihad, d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu lui dire à travers le rêve. Pardon? Peut-être qu'il aurait un signe. Peut-être il aura un signe. Exactement, c'est possible, donc c'est pas que dans le rêve. Bien souvent, c'est dans la réalité en fait. Dieu va lui mettre un obstacle avec l'entreprise A. Et exactement. Moi, je pense à Salat Istikhara. Quand on cherchait justement à acheter un terrain, on avait du mal. Chaque fois, on trouvait un. Et après, on était déçus quand on a trouvé ce terrain-là. J'avais fait justement Istikhara Subhanallah al-Azim. Et j'avais rêvé d'un dossier jaune sur une table avec un monsieur que je ne voyais pas son visage. Donc bon, et après c'était vrai, le jour où on est parti chez le notaire, il y avait le dossier jaune. Ok, voilà. Ça peut être voilà, ça c'est de cette manière. Et c'était bon, c'était voilà, c'était bon. Parce que chaque fois j'étais déçue, on me trouve un terrain et c'était pas bon. Plusieurs terrains. Et là, ça a été subhanallah, je vais te Salat Istikhara. Et ce que j'étais choquée, c'est le dossier jaune. Ça peut être, voilà, c'est le seul rêve, c'est pour ça c'est le seul rêve où on dit c'est acceptable, parce que c'est vrai que ça peut se répondre à travers le rêve. Pour le reste, non. Donc là, quand on est en train de dire ici, on parle de quelqu'un qui est inspiré par Dieu, Abdul Muttalib, qui a été aimé par Allah Azza wa Jal. Donc, à moins de dire moi je suis aimé par Dieu, mais c'est bizarre de dire ça, parce qu'on ne le sait pas, du coup, nous on ne pourrait pas. Sauf pour, voilà, Salat Istikhara, ça va. Pour le reste des rêves, il faut se méfier, il faut faire très attention par rapport à tout ça et à l'interprétation. Pardon? Ça marche tout le temps ou il y a des fois où... Non, ça non, on peut faire encore. Voilà. Et elle doit se... Les compagnons, ils le faisaient d'ailleurs. Aujourd'hui, maintenant, les gens le font souvent que pour le mariage. En réalité, les compagnons, ils le faisaient pour savoir demain, j'ai un trajet à faire, est-ce que je passe par là ou je passe par là? Vous voyez, ils étaient en train de prier. Après, c'est des gens qui étaient des ahlillah, des proches de Dieu. Et donc, alhamdoulilah, ils avaient constamment une réponse et ce sentiment-là. Nous, aujourd'hui, on n'a pas ce réflexe-là, mais en tout cas, on peut le faire et il faut le répéter encore et encore. Parfois, c'est également comment je me sens. Est-ce que je me sens mieux avec telle chose plutôt qu'avec telle chose? On ne dit pas, c'est bon, Dieu a voulu ça, parce qu'on ne sait pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, mais Allahu a'lam toujours, vous voyez? Donc, c'est-à-dire même quand on va faire ensuite, de se dire, Inch'Allah, que c'est la bonne chose et que c'est bien parce que je ne sais pas, je ne peux pas garantir, ok, Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit de faire ça, astaghfirullah, on ne pourra pas le savoir. Du coup, Abdul Muttalib, il fait ce rêve-là, et le matin du rêve, donc il prend son fils Al-Harith, Al-Haritha parfois on l'appelle, et il va se balader un peu partout pour rechercher ces signes. Quand il voit une fourmilière, il voit que c'est à côté d'une petite colline et il voit également les corbeaux qui sont en train de picorer. Il se dit, ok, c'est ici que je dois faire. Et là, il va creuser.
il va tomber sur toutes les armes qui étaient faites en or et en argent de l'époque. Il va les prendre, il va les faire fondre et il va fabriquer une porte pour la Kaaba. Et ensuite, il va continuer donc de creuser jusqu'à ce qu'il va tomber sur des pièces d'or et d'argent également, et après sur l'eau de Zamzam. Et donc là, il va être content et il va l'offrir pour tout le monde, c'est-à-dire dire on va pouvoir la partager. Cette eau-là, comme elle est en abondance et que les gens étaient très contents de retrouver un point d'eau, beaucoup plus de tribus sont venues s'installer autour, et donc maintenant il y a énormément de gens qui viennent pour utiliser cette eau-là. Lui, il n'a pas beaucoup d'enfants, Abd al-Muttalib, et au bout d'un moment, parce qu'il est âgé, il se dit ça va être compliqué de gérer la gestion de l'eau, et donc il demande, il n'y a pas le service des eaux municipales, vous voyez, donc il se dit j'ai besoin d'aide. Sauf qu'il ne veut pas le confier à la famille Kesbi, à la famille Intel, mais il veut garder l'honneur que ce soit sa famille. Et donc il demande à Allah Azza wa Jal, il fait une promesse qu'on appelle un wa'd, il demande à Allah, Ya Allah, si tu me donnes 10 fils, alors je vais en sacrifier un pour toi. Ici aussi, si on fait une petite pause comme pour le rêve, ça peut nous arriver parfois de dire Ya Allah, si tu me donnes ça, je vais faire ça. Il faut faire très attention. Le prophète alayhi salam nous a permis de le faire, mais ça devient une obligation de le faire. C'est-à-dire, si je dis, eux par exemple, je leur ai déjà dit attention avec ça. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé pour une chose, après j'ai un peu regretté. Parce que j'avais dit, si je veux, je dis pas. Alors je vais jeûner tant de jours. Et après, c'est très difficile à tenir. Donc il faut faire attention, sinon donner quelque chose où on sait que ça va être. Oui, quelque chose où on sait que ça sera facile pour nous. Faut être sûr de tenir promesse. Exactement. Sinon, c'est vraiment une obligation. Il y a par exemple un compagnon du prophète qui avait fait ça en disant au prophète, Ya Rasulallah, je vais demander à Allah Ta'ala telle chose. Et en échange, je vais faire le jeûne de Sayyidina Daoud. Le jeûne de Sayyidina Daoud, c'est je jeûne un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Et le prophète, pardon, toute sa vie, lui, il a fait la promesse toute sa vie. Il voulait vraiment quelque chose d'énorme. Et le prophète lui a dit, je te le déconseille. Il a dit, ici, à Rasulallah, je me sens capable. Le prophète lui a dit, tu es jeune, je te le déconseille. Et il a insisté. Et il avait à peu près 40 et quelques, ce compagnon-là. Et il a fait quand même la promesse, puis il est revenu voir le prophète des années plus tard en lui disant je suis malade, je suis fatigué. Le prophète lui a dit c'est pour toi comme Ramadan, c'est une obligation jusqu'à ta mort de le faire. Et du coup, il l'a fait. Il l'a tenu, il l'a fait, mais c'est quelque chose, vous voyez, qui a été compliqué. En soi, lui, il est compagnon, donc même s'il ne l'aurait pas fait, tous les compagnons sont promis au paradis. Mais ils avaient quand même cette rigueur-là, malgré qu'ils sont promis au paradis, de tenir, de demander pardon, de tenir leur prière, parce qu'ils ont toujours cette inquiétude-là. C'est pour ça que nous, il ne faut pas qu'on soit orgueilleux, prétentieux de se dire je suis rassuré. Si on regarde, je crois que je l'avais déjà dit, ce cas-là, mais si vous regardez Abu Bakr, qui est le meilleur des hommes après le prophète, si vous regardez Omar ibn al-Khattab, pour lequel Omar ibn al-Khattab, le prophète a dit s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été toi. Shaitan a peur de lui. Si on regarde Uthman ou Ali, un jour ils sont assis comme ça, et Abu Bakr il se tient la langue, et Omar lui dit pourquoi tu fais ça à Abu Bakr? Il lui dit à cause de cette langue, j'ai peur d'aller en enfer. Alors qu'il est promis au paradis. Pas qu'une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il est sûr et certain de rentrer au paradis. C'est le prophète de son vivant qui lui a dit tu rentreras au paradis. J'ai entendu tes pas dans le paradis. Pour tel compagnon, j'ai entendu ta voix dans le paradis. Mais ils avaient quand même cette inquiétude-là. Abu Bakr, un jour, il dit à Omar tant que j'ai pas un pied dans le paradis, je ne serai pas rassuré. Et Omar, il lui dit Wayhak, malheur à toi. Moi, c'est tant que j'ai pas mes deux pieds à l'intérieur, je ne suis pas rassuré. Et Uthman, il les entend, il leur dit Wayhakum, malheur à vous. Moi, tant que je ne me suis pas éloigné de la porte d'entrée, je ne vais pas être rassuré. Et Ali leur dit malheur à tous les trois. Et imaginez vous rester et ensuite on vient vous chercher. Vous voyez, ils sont inquiets de ça. Alors qu'on sait que non, c'est pas comme ça. Une fois qu'on est rentré au paradis, alhamdoulilah, on n'en sort plus. Mais, merci. Mais il y a quand même cette inquiétude-là, ils ne sont pas rassurés. Personne ne s'y croit en disant moi je suis sauvé, moi je rentre au paradis. Du coup, Abd al-Muttalib, il fait cette promesse-là et Allah Ta'ala lui donne des fils les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il va obtenir le 10e fils qui s'appelle Abdallah et qui est le père de notre prophète. Quand Abdallah devient un homme, vers 13-14 ans, lorsqu'il est adolescent,
les gens viennent voir Abd al-Muttalib en lui disant « Hé, rappelle-toi, tu avais fait une promesse que tu vas sacrifier l'un de tes fils. » Donc Abd al-Muttalib, il dit « Oui, c'est vrai, j'ai fait la promesse. » Et donc, à ce moment-là, il ramène ses 10 fils et il leur fait tirer à la courte paille, on dit maintenant. Donc il prend 10 bâtons de différentes tailles, il les met comme ça, tous à la même taille de ce niveau-là, et il leur dit chacun va tirer. Celui qui tire, je ne me rappelle plus si c'est le plus grand ou le plus petit de taille, c'est lui que je vais sacrifier. Et c'est le père du prophète, le prophète n'est pas encore né, son père n'a que 14-15 ans à ce moment-là, c'est lui qui tire. Le problème c'est que Abdallah était le préféré de Abd al-Muttalib. Il l'aimait trop. Et les gens à Quraysh aimaient trop Abdallah. Parce qu'ils ont vu en lui certaines qualités, donc ils ont commencé à dire à Abd al-Muttalib, non, regarde ce qu'on va faire, tu sacrifies 10 chameaux et tu recommences à tirer à la courte paille. On refait, c'est de nouveau Abdallah. Ils lui disent, sacrifie 20 chameaux et retire encore. 30, 40, 50, jusqu'à monter à 100 chameaux. Et à partir de là, ça a été fixé, les Arabes autour lui ont dit, sacrifie maintenant les 100 chameaux et ça devient Adain, le prix du sang. Et c'est jusqu'à maintenant, c'est resté, ensuite l'islam a adopté ce principe-là, le prix du sang quand on tue quelqu'un involontairement, si je renverse quelqu'un et je n'ai pas fait exprès, c'est la valeur de 100 chameaux. Ça représente à peu près 4,25 kg d'or, 1 gramme d'or, un truc comme ça. Du coup, si vous voulez faire ça, regardez le cours de l'or avant de... Si c'est un meurtre involontaire. Involontaire, pardon. Il me semble que oui. Il me semble que oui. On parle bien d'un meurtre involontaire. Hein. On n'a pas fait exprès. J'ai renversé quelqu'un, j'ai fait tomber un truc et il est mort. Il y a le prix du sang. Il est fixé. Après, c'est avec la famille. En fait, il y a une tradition, par exemple, chez les Arabes qui se passe encore comme ça en Arabie. Si moi je tue quelqu'un et j'ai pas fait exprès, toute ma famille, tous les hommes héritiers de ma famille, donc tous ceux qui peuvent hériter de moi, vont se rendre chez la famille de la victime et ils vont se faire face comme ça. Et le chef de la famille va s'approcher et il va faire beaucoup d'éloges, comme des poèmes en disant Marwan il est comme ça, pour supplier un peu, accepter le prix du sang ou plus. Et si la personne accepte, alors alhamdulillah. Si elle n'accepte pas, alors à ce moment-là, ça peut être la prison maintenant, parce que si c'est un meurtre involontaire, ce ne sera pas la peine de mort. Là-bas, il n'y a pas l'assurance, c'est pour ça. Ça marchait bien. Donc du coup, ça a fait ça jusqu'à arriver à 100 chameaux. On va égorger les 100 chameaux et Abdallah va rester vivant. Et ensuite, il va grandir, il va se marier et il aura ensuite le prophète Mohammed. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, il dit je suis le fils des 2 sacrifiés, d'Abi Hatayn, car son ancêtre Ismaïl a failli être sacrifié le jour de l'Eid avec le mouton et son père a failli être sacrifié lors de cet événement-là qu'on vient de raconter. Donc il dit je suis le fils des 2 sacrifiés. Et puis ensuite voilà, concernant cette deuxième histoire concernant le puits de Zamzam. L'eau de Zamzam également, elle est importante dans la vie du prophète alayhi salam parce que Nabi a été lavé à 4 reprises avec cette eau-là. La première fois quand il avait 4-5 ans. Chez les Arabes, normalement, un enfant, il va à la crèche, mais ce n'est pas une crèche qui est municipale ou dans la même ville. En fait, dès qu'une mère, elle va enfanter, elle le garde et quand il y a la saison des nourrices qui vont arriver, les nourrices, elles vont arriver et elles vont récupérer tous les bébés qui sont nés depuis la dernière fois où elles sont passées. Et elles les emmènent dans le désert d'Arabie. Et là-bas, c'est comme des crèches, puisqu'il y a plein d'enfants qui vivent dans la même maison. Ça permet d'être loin de la ville et donc loin des maladies. Ça permet aux enfants de parler entre eux et donc d'être un peu plus éveillés. Et ça permet surtout de les protéger en cas de guerre, si jamais dans la ville, les soldats doivent sortir pour aller faire la guerre. Ça permet également aux familles de ne pas avoir à trop s'en occuper, parce que c'était des familles où il y avait parfois 10 enfants, 12, 13, 14 enfants. Et donc, ça permettait de souffler par rapport à ça. Le prophète, alayhi salam, c'est arrivé également pour lui et il a été récupéré par Halima Sa'diya dès à peu près quelques mois après sa naissance et il est censé rester que jusqu'à l'âge de 3 ans parce que c'est une norme à 3 ans. Aujourd'hui, à 3 ans, on rentre à la maternelle, je crois,
Là-bas, c'est à partir de 3 ans, on retourne chez sa mère. Et Halima Sa'diya, elle avait vu que le prophète, depuis qu'il était rentré dans sa maison, il y avait beaucoup de karamat, beaucoup de bienfaits. Par exemple, elle était venue avec un âne qui était très affaibli, mais il est reparti à toute vitesse. Elle a vu que ses champs et ses vergers ont donné beaucoup de fruits. Elle a vu que son mari gagnait plus d'argent. Elle a vu qu'ils étaient beaucoup plus sereins. Et cette sérénité-là, c'est celle que vous allez ressentir, Inch'Allah, à Médine. On la ressent parce qu'il est présent, justement. Il est dans cette ville-là. Donc, elle a négocié avec Amina, la mère du prophète. Est-ce que tu peux le laisser avec moi 2 ou 3 ans de plus? Parce que tu verras, il sera meilleur, il sera en meilleure santé, etc. Amina a dit d'accord. Et quand le prophète avait 4-5 ans, il est en train de jouer, parce que parfois on oublie, mais le prophète a été un bébé. Il a été un enfant, un adolescent. Mais, alhamdoulilah, par contre, il était tahir, il était pur, et il n'a commis aucune erreur et aucune bêtise. À l'âge de 4-5 ans, il est en train de jouer avec des enfants. Et là, il y a 3 anges qui vont arriver sous forme humaine, mais très beaux, de très belle apparence. C'est Jibril alayhi salam accompagné de 2 anges. Ils arrivent et tous les enfants ont eu peur, ils se sont échappés parce qu'ils voient les étrangers. D'habitude, il n'y a que les enfants et la nourrice et le mari de la nourrice. Là, ils voient 3 étrangers habillés d'une manière qui n'est pas les habits des gens de l'époque, très lumineux également. Donc, ils ont été effrayés, ils se sont échappés. Tous, sauf le prophète alayhi salam, qui les a regardés droit dans les yeux. On lui trouve déjà ce courage à l'âge de 4 ans. Et là, Jibril alayhi salam avec les anges l'ont porté par les épaules, ils l'ont allongé sur le sol, et Sayyidina Jibril alayhi salam va dire Bismillahir Rahmanir Rahim, et sa main, parce qu'il s'est mis en forme d'homme, il va faire comme ça sur la poitrine du prophète, mais sans le toucher, et sa poitrine va s'ouvrir. Et là, le prophète aura une opération à cœur ouvert, sans rien sentir. Jibril alayhi salam va sortir son cœur. Et aujourd'hui, pour nous, c'est facile de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec les moyens médicaux, on peut nous retirer le cœur de notre poitrine et on continue de vivre avec les différents moyens médicaux. À l'époque, c'est pareil, mais sauf que c'est des moyens qui viennent d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, il lui enlève le cœur et il va le rincer dans l'eau de Zamzam à 3 reprises. Et Jibril alayhi salam va lui enlever une petite partie qui était noire. On dit noire, mais il ne faut pas se dire qu'elle était vraiment de la couleur noire. C'est une image pour faire comprendre, elle a une couleur différente du cœur. Et Jibril alayhi salam va dire, ça c'est la partie de shaitan qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre vous. Et donc ça c'est ce que nous tous nous avons malheureusement, une petite partie de shaitan à l'intérieur de nous-mêmes, mais pas le prophète alayhi salam. Lui, cette partie-là a été retirée. Ça c'est la première fois. Le prophète, ensuite, quand ça s'est arrivé, les enfants, ils étaient au loin, ils l'ont vu, ils sont rentrés voir Halima et ils lui ont dit Mohammed est mort, Mohammed est mort. Et là, elle a eu prise de panique, elle est arrivée, elle l'a trouvé avec une cicatrice qui s'est refermée, donc elle a eu peur. Imaginez, vous êtes nounou, vous gardez l'enfant de quelqu'un et vous allez lui rendre l'enfant avec une cicatrice sur la poitrine, enfin, c'est gênant. Et elle le ramène à sa mère et ensuite Halima, elle s'en va, elle ne veut plus revenir voir Amina. Beaucoup plus tard, Halima va revenir voir le prophète, elle va se convertir à l'islam et le prophète va toujours la considérer comme étant sa mère, puisqu'elle est vraiment sa mère, étant sa mère de lait. Et à d'autres reprises, le prophète a été lavé, notamment quand il va avoir de mémoire, c'est à quel âge lorsqu'il y a l'événement de Fatah Makkah, je crois à 50 ans, mais je ne suis pas sûr de l'âge, donc désolé. L'ouverture de Makkah, on l'avait déjà un peu évoqué dans l'un des cours, lorsque Makkah redevient musulmane, eh bien le prophète, avant qu'il y ait cet événement-là, il va monter dans les cieux, et avant de monter au pied de la Kaaba, de nouveau Jibril alayhi salam va venir et il va laver le cœur du prophète avec de l'eau de Zamzam. Je vérifie juste sur le temps. À 45, Inch'Allah, on fera la pause dans 15 minutes. Ça va jusque-là? Ouais. Sûr? Vous vous ennuyez pas au moins? Non. On vous attend. Hein. Ça va, Mehdi? Tu te tues pas la nuque? Alhamdulillah. Et du coup, ils n'ont pas su, la famille, ils n'ont pas su de Rasoul comment ça se fait qu'il avait cette cicatrice. Au début, non, mais c'est après. Sachant quand il va revenir, il revient vers l'âge de 5 ans, il reste que quelques mois avec sa mère, maximum 1 an, puisqu'après sa mère, elle décède. La mère du prophète est morte à 6 ans,
Et ensuite, il va vivre avec son grand-père qu'on a raconté l'histoire avec Abd al-Muttalib. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Et ensuite, de 8 ans jusqu'à 15 ans, de 8 ans jusqu'à l'âge adulte, il vit avec son oncle, avec Abu Talib. Du coup, tous les prophètes, ils ont eu cette partie. On ne sait pas si tous les prophètes l'ont eu, probablement, mais si ils l'ont eu et qu'elle n'a pas été retirée comme pour le prophète, ça reste qu'ils n'ont jamais commis de choses haram. Même avant d'être prophète. Par exemple, le prophète a été prophète à l'âge de 40 ans, mais Allah Ta'ala l'a protégé de commettre tout acte haram. Par exemple, on sait que le prophète, quand il avait 17 ans, des copains à lui, puisqu'il avait des amis également, lui ont proposé d'aller dans une soirée dans laquelle il y aurait de l'alcool. Lui, il n'est pas encore prophète. Et les Arabes ont l'habitude de boire de l'alcool, mais pas sa famille, parce que les Qurayshites avaient une règle, les familles qui sont, je crois au Maroc on dit les shérifs, les nobles, eux ne doivent pas boire de l'alcool. Les familles qui sont comme ça à un certain niveau, il ne faut pas qu'ils en boivent. Et c'est une culture aussi européenne un peu. Par exemple, le président Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous le savez, il n'a jamais bu d'alcool. Pourtant, il n'est pas musulman. Mais, voilà, il n'est pas musulman, mais c'est connu. Tout le monde sait dans la politique. Ouais, c'est connu. Mais il ne boit pas d'alcool. Parce que dans sa famille, ce n'est pas quelque chose qui est beau. On ne boit pas de l'alcool normalement. Mais pourtant, il n'est pas du tout musulman. Vers l'âge comme ça de 17 ans, le prophète est invité à une soirée. Donc lui, il a l'intention de s'y rendre, mais pas de boire. Parce que ça ne lui passe pas par la tête de boire, parce qu'il sait qu'il vient d'une famille où aucune goutte de sang, ça n'a pas été mélangé avec de l'alcool. Il se prépare et tout ça pour aller à cette soirée-là, mais d'un coup, il est pris d'insomnie et il dort. Donc il a raté la soirée jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, c'était comme un petit festival sur 3 jours. Le lendemain, de nouveau pareil. Le troisième jour, de nouveau pareil. On voit là un exemple que Allah Ta'ala l'a protégé, l'a empêché de se rendre dans quelque chose où peut-être il allait avoir quelque chose de haram. Même si lui, il n'est pas encore prophète. Donc il n'y a pas cette notion halal et haram. C'est le cas également lorsque un jour il fait à 35 ans, quand il est en train de reconstruire la Kaaba, ce qu'on avait vu la dernière fois, dans le dernier cours, il va mettre des pierres sur son pramis. Et il va lever son pramis comme ça, mais arrivé au niveau du genou, il entend une voix qui lui dit « Ta'awra ya Muhammad ». Et il a peur, et donc il va lâcher comme ça. Quand il réessaye, de nouveau il entend, il prend peur, et donc il ne dévoile pas, il n'a jamais dévoilé, par exemple, ses genoux, sa awra. Donc il a toujours été préservé par Allah Azza wa Jal de commettre. Mais ça, c'est que les prophètes. C'est que eux, ce qu'on appelle ma'soum, ils sont infaillibles, ils ne peuvent pas commettre de péché. Les compagnons, eux, ont fait des péchés. Ils ont commis, parce qu'ils sont humains. Mais l'avantage que eux, ils ont, contrairement à nous, c'est que Dieu leur a tout pardonné. Il y a des compagnons qui ont bu de l'alcool, il y a des compagnons qui ont commis zina, il y a des compagnons qui ont volé, il y a des compagnons qui revoient le cours en replay. Si ça a bougé, c'est la faute de Ayman. Je viens de donner un coup. Il y a des compagnons qui ont menti, il y a des compagnons, ils ont mangé pendant Ramadan. Ils ont fait beaucoup de bêtises, certains, pas tous. Mais, alhamdulillah, pour eux, Allah Ta'ala dit « Radiyallahu anhum wa radu an ». C'est-à-dire, je suis satisfait de eux comme ils sont satisfaits de moi. C'est leur avantage. Et le prophète a dit « Tuba liman arani wa tuba liman ara man arani ». Le paradis est promis à tous ceux qui m'ont vu et qui ont cru en moi. Et tous ceux qui ont vu mes élèves et qui ont cru en moi sont aussi promis au paradis. C'est-à-dire que même les élèves des compagnons sont promis au paradis. Et vous vous rappelez, je vous avais raconté une histoire que la tombe des compagnons a été découverte à un moment donné et des savants dans les années 1990 sont partis les réenterrer. On se pose jusqu'à maintenant la question, du coup ils ont vu ceux qui ont vu le prophète. Sont-ils ou pas promis au paradis? Je l'espère pour eux, mais si un jour ça nous arrive, comme on l'espère pour nous également. Aïe, tu vas pas aller là-bas et commencer à déterrer, creuser, on sait jamais. Il n'y a que toi qui peux être fou pour faire. D'ailleurs, jusqu'à présent, tu n'es jamais rentré avec moi, Bakria. Non. C'est pour ça, parce que je sais que tu es fou. Après, tu vas commencer à creuser. Je me retourne et je te vois en train de creuser dans une tombe, un truc comme ça. On aura quelques soucis avec les autorités. Tant que je suis né au paradis. Hein? Tant que je suis né au paradis. Ouais, mais bon, je sais pas. Je suis né au paradis ou tu finis en prison avant ça. Ça, c'est le puits de Zamzam, comment il est aujourd'hui. Donc ça, c'est sous terre, hein. Vous voyez, on a les luminaires et tout ça. Donc ça, c'est sous terre, il était de cette manière-là.
Aujourd'hui, plus personne ne peut y accéder. Ça, ce sceau, c'est pas un sceau qui existait à l'époque du prophète. Hein. C'est juste pour montrer symboliquement que c'est comme un puits. Le prophète nous a dit plusieurs paroles sur l'eau de Zamzam. Il dit par exemple, il dit, son élève Ibn Abbas a dit que le bien-aimé a dit: la meilleure eau sur la face de la terre est l'eau de Zamzam. Il s'agit d'une nutrition complète et d'une guérison de la maladie. Quand on dit ça, bien sûr, il faut toujours faire attention. Le prophète n'a jamais dit, alayhi salam, si vous avez, je sais pas moi, vous êtes aveugle, buvez de l'eau de Zamzam, vous retrouvez la vue. Si c'était ça, il n'y aurait aucune maladie sur terre. Et je pense que tout le monde serait musulman, puisque tout le monde aurait trouvé ce remède-là. À la péronie, on fournirait que de l'eau de Zamzam et ce genre de choses. Mais c'est dans le sens qu'elle peut être un booster. C'est dans ce sens-là. Premièrement, elle peut être un booster. Deuxièmement, c'est au cas où ce sont parfois une maladie. Elle n'a pas besoin d'un soin de ce bas monde, mais plutôt d'un soin spirituel. Par exemple, parfois, des personnes ils peuvent être tout le temps très inquiètes, trop en train de stresser. L'eau de Zamzam peut jouer, parce que là, il n'y a pas un médicament, à moins quelque chose pour nous détendre, mais l'eau de Zamzam peut avoir cet effet-là. Pardon ? Il faut en boire beaucoup. Oui, exactement. En plus, c'est ça. Il faut pas se contenter d'un peu, mais il faut en boire et en boire. Il dit également, Nabi alayhi salam, si vous la buvez pour étancher une soif, elle le fera. Et si vous la buvez pour remplir l'estomac à la place de la nourriture, il le fera. Et si vous le buvez pour guérir d'une maladie, il le fera. On dit Yasin lima quri'at wa Zamzam lima shuribat. Yasin, c'est une sourate que l'on lit quand on veut quelque chose. Si je vais dire, Ya Allah, j'aimerais bien lire Yasin pour obtenir telle chose, ça ne veut pas dire que je vais l'obtenir, mais ça va être un booster. C'est un boost supplémentaire qui me sera donné. Comme quand on prend, vous voyez, des vitamines, vous voyez, c'est quelque chose pour booster. Mais on ne peut pas vivre qu'en se disant, je prends des comprimés de vitamines. On est censé également faire une activité sportive, on est censé avoir une bonne alimentation, on est censé faire de l'exercice. Mais si je mange que des cachets de vitamines, ça ne va pas faire un effet dans ma vie. Et Zamzam lima shuribat, c'est-à-dire c'est quelle intention je fais quand je bois Zamzam. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas boire Zamzam comme on boit n'importe quelle eau, mais de faire la dua avant et de faire dua entre chaque gorgée. Et c'est ce que nous dit le prophète justement dans le 3e hadith ici. Son élève, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr, il dit: j'étais assis avec Ibn Abbas, c'est un autre élève du prophète, et un homme est venu le voir. Il a dit: d'où venez-vous? L'homme répondit: du puits de Zamzam. Alors Ibn Abbas lui a dit: en avez-vous bu comme vous le deviez? L'homme a demandé: comment ça se passe? Il a répondu: quand vous en buvez, tournez-vous pour faire face à la Qibla et mentionnez le nom de Allah, buvez 3 courants d'air et buvez-en le plein, le plein quand vous aurez terminé. C'est-à-dire, quand vous aurez terminé, louez Allah. C'est-à-dire, je le bois Zamzam, mais en faisant la dua. Au mieux, en disant Allahumma zidni ilman nafi'a, ou Allah, je te demande d'augmenter une science qui m'est utile, wa rizqan wasi'a, et des bienfaits qui sont larges, wa shifa'an min kulli da', et une guérison contre toute maladie. Bismillah, au nom de Dieu. Ça, c'est l'idéal. On va la répéter plusieurs fois et je vous la donnerai également. Au minimum, dire Bismillah. Mais l'idéal, c'est de faire cette dua-là. Ensuite, je bois. Et ensuite, donc une gorgée. Ensuite, je fais une dua, celle de mon choix. Je refais une gorgée. Je refais la dua de mon choix et je finis le verre. Bien sûr, si c'est un petit verre. Mais si c'est une grande bouteille, par exemple, Ayoub ne soit pas fou de nous terminer une bouteille de 1 litre comme ça, tout seul. Ça va, Ayoub? Très bien. Il me reste encore quelques minutes avant la pause. Ici, maintenant, on a fini sur l'eau de Zamzam et on passe à un autre sujet. Ici, vous avez le palais royal de Mecca. Et à l'origine, ici, tout ça, c'était une montagne qui s'appelait Abu Qubays. Cette montagne de Abu Qubays, tu peux nous montrer, Reda, juste à côté de toi? On la voit encore un peu là-bas. Voilà, tout ça. Il reste à peu près que ça maintenant de la montagne de Abu Qubays. Cette montagne, c'est quand on va sortir. Ici, vous avez Safa et Marwa, c'est ce bâtiment-là. Youssef, ça te rappelle quelques... Justement, mais c'est là où il y avait les bus, sur la gauche. Oui, les bus sont plus loin là-bas ou derrière. C'est ça, exactement. Du coup, ça c'est Safa et Marwa. On va sortir de la Umrah par là et on va faire ce trajet-là que tout le monde est en train de faire. Quand on va sortir,
Peut-être je vais oublier de vous le dire, mais ça peut m'arriver de vous le dire, comme je peux oublier. Sinon, de vous-même, vous allez directement voir ce palais royal et vous pourrez alors vous souvenir de ce cours-là qu'on est en train de faire. Ici, cette montagne-là, c'est la toute première montagne que Allah Azza wa Jal a créée sur Terre. Lorsqu'il a créé la planète, la toute première montagne qu'il a créée, elle est ici, à Abu Qubays. Vous êtes donc ici vraiment à la fois à l'origine de l'islam, mais aussi à l'origine de la création sur Terre. Ça, vous voyez, c'est le genre d'élément, quand je vous disais, se préparer quand on part à la Umrah, ça a un autre effet. Puisque je viens de finir ma Umrah, vous allez déjà être soulagé. Aïb, tu vas perdre tous tes cheveux à ce moment-là. Vous êtes bien, vous êtes content, vous espérez que Allah Ta'ala va accepter, et puis vous arrivez et vous voyez l'origine même de cette planète en fait. Vous êtes au début de la création de la vie sur cette terre-là. Cette montagne également, c'est là où le prophète alayhi salam est monté tout en haut, et lorsque les Qurayshites lui ont demandé, là il y a des choses, par exemple, vous n'avez pas assisté à ça, je vous avais pas donné ce cours-là. Oui, c'est pour ça que vous devez rester comme ça, moi, vous apprenez au fur et à mesure. Le prophète était monté sur cette montagne-là quand les Quraysh n'arrêtaient pas de lui dire « Montre-nous que tu es un prophète, montre-nous que tu es un prophète ». Il est monté sur Abu Qubays et il va mettre son doigt comme ça, il va le pointer vers la lune et il va faire ensuite de cette manière-là et la lune va se fendre en deux. Ça, lorsque les Américains sont allés sur la lune, Louis Armstrong, c'est bien ça? C'est ça, Louis Armstrong. Lui, il aurait dit Neil, le cycliste, mais c'est Louis Armstrong. Ils ont prouvé que la Lune, dans son histoire, s'est réellement fendue un jour en deux. C'est prouvé scientifiquement qu'elle s'est fendue en deux. Nous, dans l'islam, nous disons qu'elle a été fendue à 2 reprises. Pour l'instant, la science dit une seule fois. Mais les scientifiques ne sont pas allés de l'autre côté de la face de la Lune. Donc nous pouvons la renoncer dès maintenant. Probablement, de l'autre côté, vous allez trouver la deuxième faille. Ça, c'est si les musulmans étaient, par exemple, en train de penser à autre chose que la pâte marjan, vous voyez, ou en train de parler de est-ce que le qamis est trop long, trop court, est-ce que je dois faire le siwak. Pendant ce temps, il y a d'autres choses plus scientifiques qui sont en train de se réaliser et que l'on peut prouver. Donc de la montagne, il reste que ce petit bout et le palais qui est construit. C'est ça, le palais est construit en plein dessus. Je pense, je ne sais pas, c'est une hypothèse totalement personnelle ce que je vais dire là. Peut-être qu'ils ont gardé à l'intérieur, peut-être. Dis-moi. C'est quand la deuxième fois que la Lune elle a été... Une autre, elle s'est fendue en deux, mon grand, j'ai oublié. Si ça me revient, je vais te dire. J'ai oublié. Il me semble, mais je ne suis pas sûr, à la naissance du prophète. Il me semble. Vous avez son nom également, c'est Jabal al-Amin, la montagne de l'honnêteté, la montagne de la vérité. Et c'est le surnom qui a été donné au prophète également. Sadiq al-Amin. On l'appelait de cette manière-là, comme cette montagne-là. Elle est également, lorsqu'il y avait eu la construction de la Kaaba qu'on a vu dans l'ancien cours, qui était mélangé, on avait dit que la Kaaba donc, a été construite par les anges, et ensuite il y a eu des centaines d'années plus tard le déluge de Nuh. Lorsque Nuh est monté dans l'arche de Noé, avec les différents animaux, etc., et Allah Ta'ala a fait inonder le monde entier. Il n'y avait pas un seul morceau de terre qui n'était pas inondé par l'eau. Eh bien, la Kaaba, elle s'est détruite à ce moment-là, on l'avait dit, et c'est Ibrahim qui va la reconstruire. Et la pierre noire, elle est partie se réfugier sur Abu Qubays, dans un endroit de cette montagne-là qui a échappé en fait à cette eau-là et qui l'a préservée. C'est donc une montagne qui est assez importante. C'est également dans cette montagne-là que Sayyidina Adam alayhi salam est mort. Et c'est là-bas qu'il est enterré. Mais on ne sait pas où exactement, puisque la montagne n'existe plus maintenant, et que peut-être à l'époque, elle était beaucoup plus grande qu'à l'époque de Quraysh, puisque une montagne, c'est vivant. Ça peut monter, ça change de quelques centimètres, ou plus ou moins, et en plus de ça, il peut y avoir également des guerres. Et pourquoi on l'appelle Abu Qubays? Parce que c'était un homme qui s'appelle Qubays, des siècles et des siècles et des siècles avant l'arrivée du prophète, qui a été le premier à construire une maison à l'intérieur. Et donc, il s'appelait Qubays. On a dit Abu Qubays, c'est le père de cette montagne-là, Abu Qubays. Ça va? Sûr? Alhamdulillah. Ben, on va s'arrêter sur ça pour la première partie et ensuite on reprendra le reste, Inch'Allah. Vous pouvez couper la vidéo.